une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer mon fameux planeur budget. Je vais donc vous montrer comment je l'ai arrangé, comment je l'ai organisé. Et donc évidemment, comme vous allez le voir, c'est donc un planeur A5. Donc moi personnellement, j'ai donc imprimé mes supports sur des feuilles A5. Donc voilà, et j'ai tout mis dans le planeur, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti, let's go. On va se pencher sur le bureau pour que je vous montre mon fameux planeur budget. Voici donc mon planeur budget qui est donc un Filofax de la collection Malden. Alors il est en bleu marine, je l'aime beaucoup. Franchement la collection Malden c'est une collection qui est un petit peu plus chère à l'achat, mais c'est vrai que dans le temps il dure vraiment très longtemps et le cuir est vraiment très agréable et très doux. Alors pour moi ce planeur a une signification particulière parce qu'il m'a été offert par une abonnée. Elle l'avait chez elle, elle ne s'en servait pas et elle m'a dit d'en prendre grand soin et elle me l'a offert. C'est un geste qui m'a énormément touchée parce que les Malden ont quand même une valeur assez importante. Alors dans mon shop Amazon je vous en mettrai pour vous montrer un petit peu si vous voulez voir ce que ça donne. Maintenant c'est vrai que le prix est quand même assez élevé, mais c'est vraiment de la qualité et qui dure dans le temps. Donc voilà, vous comprendrez que celui-ci a vraiment une petite touche particulière pour moi et je demande des frais pour rien au monde. Donc voilà, je vais quand même vous montrer juste ici. Donc voilà, c'est bien un Filofax Malden. Donc voilà, c'est du A5 et c'est vraiment quelque chose de très chouette. Alors ici, vous avez donc des encarts et une pochette pour mettre des petites cartes si vous voulez, ainsi qu'une poche zippée. Moi ici, je ne m'en sers pas parce qu'il ne quitte pas la maison. C'est vraiment quelque chose que je laisse à la maison parce que le budget, je ne le gère pas en dehors de la maison. Donc ici, j'ai pris un petit intercalaire donc Filofax que j'avais dans mes tiroirs et donc je suis venue mettre le budget pour tous dedans. Alors les pages importantes je les ai donc plastifiées mais le reste pas. J'ai vraiment simplement mis, je vais dire, les intercalaires pour faire les séparations en plastifié, sinon le reste j'ai mis le papier directement. Donc ici on a les suivis d'épargne, etc. Ici on a donc la partie mensuelle. Alors concernant la partie mensuelle, je suis venue acheter des petits intercalaires comme ceci avec les mois. C'était beaucoup plus pratique parce que comme ça dès qu'on prend janvier on arrive sur janvier, dès qu'on arrive sur février c'est février et ainsi de suite jusqu'à décembre. Je trouverais ça beaucoup plus pratique. Alors maintenant pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez très bien prendre les feuilles importantes du mois et les plastifier et puis effacer et remettre. Mais moi personnellement j'aime beaucoup garder au fur et à mesure des mois qui passent et des années qui passent, de garder les feuilles de mes planeurs budget parce que ça me permet de pouvoir justement voir mon évolution. Alors ici j'ai remis donc les pages de décembre pour terminer l'année correctement parce que j'avais déjà commencé à m'en servir. Et donc voilà, ce qui est chouette aussi avec le budget pour tous, c'est qu'il n'est pas daté, donc vous pouvez très bien commencer à l'utiliser à partir du moment que vous voulez. Donc par exemple si on prend juillet ici, il y a juste l'intercalaire juillet, mais surtout le reste des feuilles il n'est pas marqué le mois. Donc ça c'est vraiment hyper chouette, comme ça vous pouvez vraiment le prolonger dans le temps et si il vous plaît même le réimprimer l'année prochaine et l'année d'après et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment un avantage. Alors ensuite ici donc le numéro 2 c'est quoi? C'est le challenge économie. Alors j'ai vraiment décidé cette année de les mettre ensemble. L'année passée donc ils étaient dans deux fardes différentes et puis je me suis rendu compte que c'était pas assez motivant. Donc du coup je suis venue seulement plastifier la première page pour pouvoir mettre en évidence le challenge économie. Et donc du coup ici il est juste ici derrière. Donc là pareil, j'ai mis les mois avec chaque challenge correspondant, donc c'est beaucoup plus facile. Alors concernant ici les enveloppes, je ne les ai pas encore ni découpées, etc. ni montées. Je dois le faire cette semaine-ci. Mais je pense qu'elles vont rester ici dans ce classeur-ci. Ou alors je les mettrai peut-être dans un autre classeur. Ça je vais voir. Mais ça je n'y ai pas encore songé. Donc voilà, ici en tout cas les feuilles principales resteront dans mon planeur.
Alors concernant les planeurs A5, vous êtes très nombreux et très nombreuses à me poser la question de savoir quelle perforatrice j'utilise pour que ça rentre vraiment dans le filofax. J'utilise donc cette perforatrice-ci qui fait donc 6 trous et que vous pouvez régler aussi bien en A4 qu'en A5. Et donc ça c'est vraiment à vous de voir, et vous pouvez également régler la disposition ici des trous. Donc ça c'est vraiment à vous de voir suivant le planeur que vous avez. Donc ça marche pour tous les planeurs, pas seulement pour les filofax. Et ça je trouve que c'est vraiment le top du top. Donc voilà ici pour mon planeur. Donc à la fin il y a encore ici une pochette si je devais glisser des papiers, mais voilà en gros comment il se compose et comment j'ai fait pour rentrer toutes mes feuilles dedans. Donc c'est vrai que c'est assez imposant dans un sac à main, on voit que c'est quand même assez épais si vous deviez l'emmener avec vous, mais moi en tout cas il ne sort pas de la maison, il reste à la maison et du coup c'est comme ça que je m'en sers. Donc comme vous pouvez le comprendre, je l'adore et je suis vraiment très contente d'être passée à un format A5 plutôt qu'à un format A4, mais ça c'est vraiment au choix. Il y a des personnes qui préfèrent relier, il y a des personnes qui préfèrent comme ça. Donc voilà, moi en tout cas cette année je teste le format A5. Les amis, voilà donc mon fameux planeur budget. Voilà donc comment je l'ai organisé. Donc c'est vrai qu'il est assez épais, mais tout est dedans. Donc que ce soit le challenge économie ou le budget pour tous, tout se retrouve dedans et j'aime beaucoup le format. Maintenant comme je vous l'ai dit, je ne le sors pas de la maison, c'est pas quelque chose qui m'accompagne régulièrement dehors. Alors il se peut que je le prenne de temps en temps avec moi quand je sais que je vais à l'hôpital et que ça va être un petit peu long. Donc pour m'occuper, si c'est le moment, ben, je fais mes comptes. Donc voilà, la dernière fois il est venu avec moi à l'hôpital. Maintenant il rentre évidemment dans un sac, mais il faut quand même que ce soit un sac assez conséquent parce que ben, forcément il n'est pas petit et ça fait tout de suite vite très lourd. Alors pour les personnes qui se demandent un petit peu ce que ça fait la différence entre A4 et A5, donc une feuille A5 c'est donc une feuille A4 qui est pliée en deux, donc ça peut vous donner un petit aperçu comme ça. Voilà donc ici le format du budget pour tous relié et donc voilà le planeur. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà la différence, voilà donc ce que ça donne. Donc évidemment le planeur est quand même tout de suite beaucoup plus imposant. Maintenant c'est vrai que moi l'année passée j'ai donc utilisé du A4, donc ceci j'avais donc mis le budget pour tous dans un classeur. C'est vrai que c'était très pratique parce que forcément les cases étaient écrites beaucoup plus grandes. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé de voir la taille des cases. Donc ici voilà en A4 les cases sont quand même assez imposantes. Tandis que dans le planeur, c'est tout de suite beaucoup plus petit. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la taille, mais c'est vrai que c'est plus petit. Maintenant, ça c'est vraiment à vous de voir, mais moi personnellement, niveau ergonomie, je suis vraiment très contente d'avoir ce fameux planeur budget. Évidemment, vous l'aurez compris, je suis une fan de Filofax, je suis une fan de planeur et je trouve que les formats A5 sont vraiment hyper chouettes. C'est donc pour ça que cette année, j'ai décidé de me lancer dans le planeur qui, celui-là, a un goût tout à fait particulier. D'ailleurs, si la personne qui me l'a offert passe par là, je lui fais plein de bisous. Et comme tu peux voir, j'en prends grand soin, il est bien là. Maintenant, c'est vrai que la collection Malden de chez Filofax est aussi une marque pour moi qui est une gamme qui est vraiment au-dessus de toutes parce que voilà, le cuir est vraiment très doux, il est vraiment très souple, il est très agréable au toucher et franchement c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, fini de blablater concernant le planeur budget. Je suppose que vous avez compris. Donc moi j'ai rassemblé les deux en un et puis je peux l'emmener avec moi. Maintenant c'est vrai que le format papier relié est quand même tout de suite beaucoup plus difficile à emmener quelque part ou même un classeur. Si vous devez l'emmener avec vous, il vous faut quand même déjà un grand sac. Mais en tout cas, je voulais donc vous préciser encore une petite chose, c'est que vous preniez le format A5 ou que vous preniez le format A4 en version reliée ou en version PDF, les deux ne sont pas datés, il y a simplement la date ici, donc édition 2022, comme ça on sait que c'est le design de 2022. Évidemment pour l'année prochaine il y aura un autre design avec peut-être encore d'autres idées, des choses peut-être manquantes, donc voilà, il y aura évidemment d'autres choses qui se prépareront pour 2023. Mais en tout cas ici vous pouvez donc l'utiliser dans l'année, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, vous pouvez même le commencer en plein mois de juillet si l'envie vous en dit.
grandit. Ainsi que le planeur, c'est la même chose, hein, en A5. Si vous voulez le commencer seulement, je sais pas moi, au mois de mai, vous pouvez. Si vous voulez le commencer comme moi, j'avais déjà fait en décembre, bah, vous pouvez le faire aussi. Mais là, on va être début d'année, donc voilà, donc n'hésitez pas. Ils sont là, ils sont toujours dispo et ils n'attendent plus que vous si vous ne les avez pas encore. Donc voilà, j'espère que ce petit tour dans mon planeur budget vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura montré un petit peu comment vous organiser. Je vais également vous mettre le lien des intercalaires Filofax dans mon shop Amazon, donc amazon.fr/shop/budget et puis vous tombez sur toutes les choses que j'utilise. Alors si le budget pour tous version A4, A5, relié, PDF, comme vous voulez, ainsi que le challenge économie vous plaît, ils sont toujours disponibles sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir et soyez bien attentifs parce que bientôt ce sera les soldes. Donc je ferai peut-être, j'ai bien dit peut-être, une petite action pour les soldes. Donc voilà, restez bien connectés parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et puis vous savez que dans le courant de l'année, j'aime aussi faire des surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à bien rester connectés, à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la famille budget. Donc voilà, on est une communauté qui grandit de jour en jour, qui grandit de plus en plus et ça me fait vraiment hyper plaisir d'accueillir ce nombre de personnes qui grandit comme ça tous les jours. Je suis vraiment hyper contente de voir les retours positifs que j'ai, aussi bien sur les supports que sur les groupes que sur mon contenu. Vous êtes vraiment une communauté au top, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça je vous l'ai déjà dit, à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!